Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente Sud Radio CCA La France, midi 30. Nathalie Schrengerma. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Bonjour à tous, il est midi 02, bienvenue dans C'est ça la France, mais avant toute chose, Mon vieux de Daniel Guichard pour vous souhaiter à tous, et à tous les papas surtout, une bonne fête des pères. Un petit cadeau, voilà, pour tous les papas, on pense fort à vous. On va dire un peu plus aujourd'hui que les autres jours. Allez, au menu du jour, on vous propose aujourd'hui une émission tout en aménagement intérieur-extérieur, avec comme toujours de belles entreprises qui se battent pour défendre la production locale. Tout à l'heure, vous découvrirez une jolie PME familiale installée dans les Alpes-Maritimes qui fabrique et crée depuis plus de 40 ans des éclairages haut de gamme intégrant la technologie LED. Mais tout de suite, je vous emmène à la découverte d'une belle scierie gardoise qui a le vent en poupe. La forêt couvre près de 30% du territoire français, alors c'est un secteur, vous l'avez compris, créateur d'emplois solidement implanté dans nos territoires. Sud Radio, c'est ça la France. Et on en parle tout de suite avec Christophe Glaise de chez UFV Bois, principal acteur de la filière bois dans le sud de la France. Bonjour Christophe Glaise. Bonjour. Je le disais à l'instant, c'est un secteur porteur et créateur d'emplois. La scierie, première activité de valorisation du bois, représente en moyenne combien de salariés en France sur le territoire français? La filière bois, c'est grosso modo 400 000 emplois en France, donc plus que la filière automobile. Alors, on a une filière qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui représente un emploi important et ancré dans nos territoires, qui valorise et aménage nos territoires. Alors, justement, avec vous, on va revenir à la source, on va partir de la forêt avant de retrouver tous ces revêtements en bois dans nos maisons pour mieux connaître votre cœur de métier. Racontez-nous en quoi consiste votre activité. Voilà, on intervient donc à partir depuis la forêt, le matériau qui pousse en forêt, les arbres, et après on le transforme. Donc on le scie dans nos unités on a deux scieries, une dans le Gard et une en Lozère. Donc on scie les arbres qui sont issus des forêts du sud Massif central et on les transforme en planches, en poutres, en bois de structure. En sciure, en tout, on garde tout en fait. On garde tout, voilà. On le sèche, on le rabote, on le colle, on fait des bois lamellés collés pour faire des grosses charpentes et après on réalise des aménagements extérieurs, donc des lames de terrasse, des bardages, des produits pour réaliser des cabanes, des chalets, des maisons, des agrandissements, des carportes. Quelles essences de bois vous travaillez en général ? On est une série de résineux, donc on transforme du résineux du sud massif central, donc du sapin, de l'épicéa, donc ce qu'on appelle les bois blancs, mais aussi les bois rouges, donc qui est le Douglas, qui est un arbre qui a le vent en poupe parce qu'il est durable et il pousse relativement vite et moins sujet au réchauffement climatique. Alors vous savez que dans cette émission, on aime mettre en avant justement la production française. Tous les produits bois issus de votre scierie sont certifiés Bois de France. Alors que signifie ce label, cette marque? Que signifie Bois de France? Voilà. C'est une belle marque qui nous parle de circuits courts, qui nous parle de nos arbres français qui ont poussé donc dans les forêts du sud massif central et qui après ont été transformés dans nos unités françaises. Et donc on va pouvoir utiliser de la ressource française transformée en France et après donc utiliser chez nous. Et on parlait aussi des connexes, donc on transforme tout dans nos unités, maintenant essentiellement avec du granulé, donc tout ce qui est ce qu'on appelait avant des déchets, qui sont des sciures ou des bois broyés, sont utilisés pour le chauffage, et donc le granulé. Dans des unités aussi de proximité de la nôtre. Bon, la force de UFV Bois, c'est que vous pouvez faire justement toutes ces opérations de transformation directement sur votre site, c'est ça? C'est-à-dire que vraiment tout est maîtrisé de A à Z. Chez UFV, on part de la forêt, on récolte les arbres, on les amène dans nos unités de transformation et après on les livre jusqu'à nos clients. Donc on l'a entendu sur vos ondes, on entend Sudbois qui vous permet de réaliser votre terrasse et donc avec sudbois.fr, donc notre site de vente en direct. Donc on est une entreprise familiale, on a 70 personnes, mais on a des gens qui transforment, qui scient, qui rabotent, mais on a aussi des gens derrière des téléphones, derrière des mails pour vendre, pour vous assister, pour aider nos clients à réaliser avec ces produits Bois de France des aménagements chez eux, des constructions, et on livre au domicile ou dans les entreprises où
dans les domiciles des particuliers, directement la marchandise qui a été commandée sur Internet. Le bois, c'est un matériau noble, renouvelable. Et la France a la chance de compter donc sur son territoire parmi les plus beaux massifs d'Europe. Il y a un autre défi qui est important pour la filière bois, c'est devenir un acteur stratégique de la transition écologique. Alors comment vous faites ? Voilà, on est un acteur parfait, on va dire, pour la transition écologique, parce qu'on utilise une matière renouvelable. On a un bilan carbone qui est très positif, hein, puisque le bois, on va dire que plus on le récolte, plus il pousse, plus il s'améliore. Donc voilà, on va effectivement récolter du bois en forêt, mais ça va permettre aux jeunes arbres de pousser, de prendre la place de leurs anciens, qui eux seront transformés en construction, qui ont stocké du carbone pendant le fait que l'arbre a grandi, mais ce carbone va rester dans les bâtiments, dans les constructions qu'on va réaliser. Voilà, donc on stocke du carbone pendant que l'arbre pousse, ou dans les constructions ou dans les utilisations qui sont faites en aval. Alors, je ne sais pas si mon chiffre est exact. J'ai lu que 70% du chiffre d'affaires de UFV Bois est réalisé sur le e-commerce, sur le site e-commerce. Ça veut dire que... C'est un peu notre particularité, voilà, c'est qu'on a été un des premiers à faire du commerce, et notamment du commerce direct dans la filière. Et donc aujourd'hui, à travers sudbois.fr, on peut... petite PME que nous sommes régionales, toucher des clients dans toute la France, avec aussi donc, le conseil que l'on a au téléphone ou par mail, et aussi après notre logistique qui permet d'accéder aux chantiers des professionnels. Donc ça peut être des professionnels, des charpentiers, des constructeurs, des paysagistes dans toute la France qui veulent du bois français, du bois du Sud Massif Central, et ça peut être aussi des particuliers comme vous et moi qui réalisons leurs terrasses, leurs palissades. Il y a une vraie demande du bois français par rapport à d'autres qui pourraient être importés ? Oui, alors on a pris conscience assez récemment on était en capacité, en France, on avait des belles forêts, mais qu'on était en capacité aussi d'utiliser ces bois dans nos constructions. Donc la filière s'est mobilisée, s'est beaucoup structurée ces dernières années pour pouvoir répondre à cette attente. Alors oui, quand on voit un petit drapeau français sur des bois, on est un peu plus attentif. Il faut qu'on reste dans le marché, il ne faut pas être trop décalé en prix. C'est vrai qu'on a des unités familiales plutôt en France de moyenne taille par rapport aux gros faiseurs allemands ou scandinaves, mais en optimisant et en optimisant aussi la vente, les réseaux directs, on arrive à être performant aussi avec nos bois français. On ne se rend pas compte, mais dans ce secteur de la scierie française, il faut, notamment dans votre entreprise, constamment investir, innover. Oui, exactement. On est une entreprise de transformation qui nécessite des capitaux importants, parce que les machines, voilà, pour transformer un arbre c'est des tonnes de bois à bouger, donc il y a de l'innovation. Et c'est vrai que nous à UFV, à travers sudbois.fr, notre innovation, ça a été d'aller vers le client, voilà, de coller à l'attente du client et de faire évoluer nos produits. Et c'est vrai que moi je suis de la 3e génération, 2 de mes fils travaillent dans l'entreprise aujourd'hui, donc c'est la 4e génération. C'est chez Sudbois, et c'est vrai que mon père faisait un peu toujours la même chose depuis 2 générations. Nous, on a été dans l'obligation de nous rapprocher de l'attente des clients, des produits, et donc de faire une démarche client et du coup permettre ce circuit court aussi, permettre ce contact direct. Alors, dernière question, Christophe Glaise, notre bois français, est-ce qu'il s'exporte bien ? Alors, il s'exporte notamment en produit fini ou pas, hein ? Oui, alors peut-être un peu moins en produit fini, parce qu'on n'est pas encore très très fort en produit fini en France. On a besoin de développer nos unités, mais il s'exporte plutôt en produit scié. Ce qu'on cherche dans la filière, c'est à transformer, donc parce que les Chinois auraient tendance à venir nous acheter des bois ronds, et on l'entend, ça décrit un peu les unes des journaux. Mais donc aujourd'hui, c'est important qu'on se développe dans nos industries pour qu'on vende à l'étranger des produits transformés, que l'on a maîtrisé en fait la transformation. Et nous, dans le sud de la France, on a une proximité avec les ports de Sète, de Marseille, de Fos-sur-Mer, de Port-Vendre. On a cette proximité de l'Afrique aussi. Donc nous-mêmes, nous sommes engagés dans une logique d'exportation. On exporte des bois, notamment on a une entreprise partenaire au Sénégal. On a créé une entreprise avec des Sénégalais depuis 7 ans. Et donc on vend du bois de France au Sénégal. Et là aussi, il y a un partenariat France-Afrique important à trouver dans notre filière.
Merci beaucoup Christophe Glaise. Alors, juste dernière petite question, réponse rapide. Le prochain grand défi pour UFV Bois? C'est d'être encore plus présent dans toutes les régions de France avec nos camions, nos livraisons, avec du beau bois de France. Avec les petits drapeaux, de nos bleu, entreprises blanc, avec les rouge. petits drapeaux. Et à retrouver tous nos clients et partenaires sur sudbois.fr pour les accompagner dans leurs projets et leurs chantiers. Merci Christophe Glaise. Grâce à vos ondes aussi. Troisième génération, c'est ça, de chez UFV. Et là, je suis la troisième, mais il y a déjà la quatrième dans qui le est en bureau d'à marche. côté. Voilà. Elle est déjà en marche. C'est elle qui a appuyé sur les boutons pour faire de l'informatique. Merci en tout cas. Avec les cheveux blancs. Merci de nous avoir fait découvrir votre univers. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Allez, Au revoir. bonne journée. Au revoir. Allez, on se quitte quelques secondes et on se retrouve juste après avec une PME familiale qui excelle dans la fabrication des éclairages haut de gamme et made in France. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France. Notre émission est consacrée aujourd'hui à ces belles entreprises spécialisées dans l'aménagement extérieur, intérieur de nos maisons. Et tout ça, bien évidemment, Made in France. Tout à l'heure, nous avons vu ensemble justement le fonctionnement d'une scierie française, UFV Bois, qui part des forêts, du bois de nos forêts, pour vous proposer différents produits en bois de France. Et maintenant, je vous propose de découvrir une jolie PME familiale spécialisée dans l'éclairage haut de gamme. Près de 40 ans que cette PME familiale excelle dans ce secteur. Sud Radio, c'est ça la France. Et nous sommes justement avec Adrien Svetchi. J'espère que je le prononce bien. Bonjour Adrien. Bonjour. C'est bien Svetchi? Oui, tout à fait. Alors déjà, félicitations, parce que jeudi dernier, vous avez reçu par l'ancien ministre Arnaud Montebourg un prix de se produire en France, le prix de l'entrepreneur de l'année, du label Origine France Garantie. Exactement, c'est une belle reconnaissance, surtout pour mes équipes, parce que pour être entrepreneur de l'année, il faut des gens qui produisent et des gens qui vendent, et du coup, c'est toute l'entreprise qui est récompensée à travers cette nomination, tout à fait. Et je ne parle même pas des cadors aussi. Vous avez reçu aussi un prix. Oh là là. C'était la semaine en effet hors style. J'ai eu la chance de monter sur Paris pendant 2 soirées. Nous avons reçu 3 prix sur 2 soirs, donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel parce que finalement, ça fait maintenant très peu de temps qu'on est de plus en plus visible. Et finalement, c'est une récompense de tout le travail accompli et surtout un début sur autre chose. Voilà. Alors, votre spécialité, c'est l'éclairage sur mesure. C'est-à-dire, expliquez bien à nos auditeurs de Sud Radio ce que ça signifie et le choix de la LED. Ça aussi, c'est stratégique chez vous. Alors, en fait, on est la 3e génération, comme vous avez dit, d'entrepreneurs. Mon grand-père et mon père ont toujours produit des pièces mécaniques usinées. Donc, c'est-à-dire qu'on part dans un bloc de métal pour leur donner une forme particulière. Et on a toujours sous-traité, si vous voulez, pendant pratiquement 30 ans, des produits pour d'autres personnes, des pièces mécaniques pour d'autres personnes. Et quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, on s'est posé la question au niveau de la famille, et mon père s'est posé cette question-là, de se dire mais comment aujourd'hui on pourrait réussir avec une marque propre à assembler et à compléter nous toutes les pièces que l'on fabrique en proposant un produit fini et avoir une vraie marque et une vraie identité dans l'entreprise. Et c'est là où a été créé et où a été remis en place Orstyle avec un vrai travail. Donc comment ça se passe? Aujourd'hui, on a un bloc de métal qui va rentrer d'un côté de l'usine, qui va être transformé, on va y amener une forme particulière. Une fois que cette forme est donnée, on va y mettre à l'intérieur une source LED, ce qu'on appelle, donc les LED proviennent du Japon. Elles sont toutes posées sur des circuits électroniques français qui sont faits à Paris. Et ensuite, nous, on les assemble une fois que on les reçoit faits. Donc c'est pas une ampoule, on est sur de l'éclairage de puissance. Et on est spécialisé sur 3 domaines. La partie éclairage extérieur paysagère, donc les jardins. Oui, donc pour bien expliquer à nos auditeurs, c'est toutes ces petites ambiances un peu tamisées que on peut retrouver, je sais pas moi, autour d'une piscine, dans une demeure entre des arbres, dans la paysager. Dans un rooftop parisien, par exemple, on a équipé dernièrement l'hôtel Madame Rêve avec son rooftop, et du coup, voilà, là aussi, on est sur des ambiances particulières. Donc, on est vraiment dans cet univers-là. Et pourquoi cet univers-là? Parce que aujourd'hui, on est moins concurrencé par les Chinois. Il faut être clair. Il faut être dans le haut de gamme, en fait. Voilà. Ouais. Et il faut être dans le haut de gamme. Et plus on s'est aperçu qu'on montait dans le haut de gamme et qu'on arrivait à proposer un produit de qualité à nos clients, plus ces clients-là, aujourd'hui, venaient et faisaient appel à nous.
Et la force de la maison, on l'a bien compris, c'est cette usine de production d'éclairage, un bureau d'études pour justement proposer à chaque fois des projecteurs à la pointe de la technologie. Si vous deviez nous donner un exemple en particulier, un des plus beaux défis que vous avez réussi à relever justement, vous êtes très très fiers avec vos équipes. Alors, de très fiers, on a équipé la cathédrale à Monaco. Ça a été un des premiers défis d'envergure qui nous a permis de passer à un palier il y a maintenant 5 ans. Et depuis 5 ans, aujourd'hui, on équipe de très beaux hôtels. L'hôtel Regina, l'hôtel Raphaël à Paris. On a équipé, aujourd'hui, on travaille sur des piscines en Polynésie. On va travailler sur des produits à Mayotte, des gros riads à Marrakech. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus dans cet univers-là parce qu'on commence à être vraiment et à se faire ce fameux nom qui nous manquait et donc on commence à être prescrit par des grands noms de l'architecture française avec un vrai développement et avec une vraie politique de circuit court. J'écoutais tout à l'heure votre autre intervenant. Donc nous c'est pareil, on n'a pas d'intermédiaire, tous les bureaux commerciaux sont intégrés, on ne travaille pas avec des distributeurs, ce qui nous permet vraiment d'avoir le client vraiment en face et de comprendre ses besoins et surtout de s'adapter à ses besoins. Et je tiens à préciser à nos auditeurs de Sud Radio, vous êtes un ardent défenseur du fabriqué en France. Exactement. Donc ça, c'était important pour vous. Le circuit court, la production locale dans le territoire. Ça m'a été donné par mon père. Mon père a toujours été engagé dans le local et dans le local autour de l'entreprise, 20 km, qu'est-ce qu'on peut trouver comme fournisseur et qu'est-ce qu'on peut faire travailler. Aujourd'hui, nous, on rayonne au niveau national parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire dans le département des Alpes-Maritimes. Donc, on a dû aller chercher ces compétences en Rhône-Alpes, par exemple, avec les câbles Omrin avec qui on travaille, avec les LED qui sont posés sur Paris avec la société Stylette. Donc, on a vraiment que des partenaires français. Et quand on ne peut pas trouver en France, on essaie de trouver au moins en Europe. Aujourd'hui, la certification Origine France Garantie qui nous labellise et qui nous certifie nous permet d'être à hauteur un peu plus de 65% d'un produit qui est fabriqué et assemblé en France. Les 35% autres sera l'alimentation électrique, par exemple, qu'on ne trouvera pas sur le territoire français. Bien sûr. La verrerie particulière. Donc là, aujourd'hui, malgré le fait de vouloir remonter certaines filières, il y a aussi des questions normatives et on ne peut pas derrière travailler avec des produits qui ne sont pas normés. Donc on est obligé de travailler avec certains produits qui sont estampillés CE ou NF. Dernière question, Adrien Sfetsi de chez Orstil. Oui, comment vous faites pour innover dans ce secteur, pour rester écologique ? Alors comment on fait ? Déjà, tous nos produits n'ont pas d'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'un produit est réparable en usine. Pourquoi en usine ? Parce qu'il y a des questions d'étanchéité du produit, donc on est quand même obligé de le faire revenir en usine. Donc là, on a un peu d'empreinte carbone parce qu'il y a quand même un peu d'aller-retour à faire des fois quand le produit peut tomber en panne. Après, on a des produits qui sont certifiés, aujourd'hui garantis à vie mécaniquement. On est garanti à plus de 10 ans sur la partie électronique. Donc si vous voulez, on s'engage parce qu'on connaît nos produits, on sait très bien que nos produits sont résistants à des contraintes fortes. On ne travaille pas dans l'intérieur, donc nos produits, c'est quand vous êtes à l'extérieur, on a la même technologie que dans les piscines. Et quoi de plus problématique qu'un produit et l'étanchéité d'un produit dans une piscine ? Donc si vous voulez, on a mis ça en place. Et aujourd'hui, on a un taux de retour à SAV qui doit être proche du 1% à l'année et qui se conserve malgré l'augmentation grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc on a vraiment cette possibilité-là. Merci beaucoup Adrien Sfetsi. Je vais y arriver, Sfetsi. Voilà, l'italienne. De chez Orstil. Merci beaucoup et bravo à la 3e génération. On attend la suite. On va vous suivre de près pour les prochains projets. Aucun problème. Bon dimanche. Au revoir. Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter. Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente Sud Radio C'est ça la France avec Thibaut, le French Trotter. Bonjour Thibaut. Bonjour Nathalie. Vous avez eu la chance de vous balader dans le Luberon cette semaine. Et oui, j'en ai profité pour visiter une confiturerie. Elle s'appelle La Roumanière. Elle a été créée il y a 40 ans par des parents dont les enfants étaient en situation de handicap. Le but était de leur proposer une activité dans un endroit chaleureux. Et comme on est à Robion, un village au cœur du verger provençal, eh bien l'idée s'est imposée de faire de la confiture avec les fruits locaux. Allez, on découvre ce lieu très particulier avec Gérard, maître confiturier. Là, on est dans la salle de cuisson des confitures La Roumanière, qui sont cuites par 2 chaudrons. Alors, c'est des chaudrons qui fonctionnent avec de la vapeur. D'accord. Donc, on va mettre le fruit, on va commencer la cuisson avec le premier sucre, puis on va mettre le deuxième sucre. Donc là, je vois des bonnes fraises de la Carpentras. Les fraises de Carpentras, oui. Carpentras, d'accord. De Carpentras, oui. Et la fraise de Carpentras, c'est quand même une de nos plus grosses productions. Et on a eu une médaille de bronze au Salon de l'Agriculture cette année sur la fraise de Carpentras. Bravo. Merci. Et donc, cette fameuse cuisson, donc dans ce chaudron, combien de temps ?
Pour une cuisson de fraises de Carpentras, il faut compter 20 minutes, 25 minutes. 20 minutes. Ça va assez vite, oui. D'accord. Oui. Il faut remuer. Il faut remuer, ouais, il faut remuer, la force des bras, hein, vous avez vu, hein, c'est avec cette grande spatule. Voilà, je vois une grande spatule, on dirait presque des rames. On dirait presque des rames de canoë, oui. Donc voilà, hein, on va touiller pendant 20 minutes, donc c'est une personne accueillie chez nous, hein, une personne en situation de handicap. Voilà. Hein, nous, on a sous votre direction. Oui, c'est ça. Nous, on accueille 38 personnes en situation de handicap. Toutes travaillent dans cet atelier, elles sont dispatchées, ça se passe comment? Oui, alors sur la confiturerie, il y en a 14. Oui. Après, vous avez une biscuiterie, parce qu'on a aussi une biscuiterie, oui, où on va faire des navettes, des croquants, enfin un peu toutes sortes de biscuits. Où eux, ils sont 12 ou 13, et vous avez après une boutique où ils sont 6. Hein, on a une boutique sur place. Et ensuite, on a, bien sûr, pour les confitures, une fois qu'elles sont faites, il faut étiqueter, charlotter. L'empaquetage. Voilà, l'empaquetage. On a un atelier conditionnement. Quelle belle initiative de favoriser l'insertion sociale à travers un beau métier et dans un lieu chaleureux. Alors comment fonctionne cette structure? Est-ce qu'elle a un statut particulier, Thibault? Oui, en fait, il s'agit d'un ESAT, établissement et service d'aide par le travail. Il y en a plus de 1500 en France qui permettent à 120 000 personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle. Mais revenons à la Roumanière où j'avais connaissance avec d'autres confituriers. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Jean-Claude Chevalier, ouais. Et je fais de la confiture et je remue la confiture. C'est mon métier de confiture. Est-ce qu'il y a une confiture que vous aimez particulièrement? La confiture de marron au rhum. Avec les crabes, c'est magnifique. Vous nous mettez l'eau à la bouche, parce que moi ça me donne envie de la goûter aussi, je ne sais pas si j'aurai droit. Je me tourne vers James, qui est responsable commercial et encadrant ici à la Roumanière. Alors est-ce que c'est une vocation de s'occuper de personnes en situation de handicap? Moi je dirais que c'est un plaisir. Un plaisir? C'est pas évident, mais il faut... C'est un plaisir. Je pense que on ne demande pas cela, mais on a un retour. Ce sont des personnes vraies, on travaille sans filtre, ouais. Et au moins, moi je dis qu'on le voit, pour moi il n'y a que des réussites. C'est que des réussites. Bien qu'on sait qu'il y a plus ou moins des difficultés, mais le fait d'accompagner ces personnes, je vous promets qu'ils vous rendent le plus grand des bonheurs. Ça se voit. Et je voulais aussi parler de Annie. Annie, tu es là depuis combien de temps? Moi, je suis là depuis 81 ans. 80. Et je vais être à la retraite à partir de ce soir. Moi, je suis rentrée pour 6 mois. Et vous êtes resté 41 ans. Et je suis restée 41 ans. Voilà. Donc c'est un moment très riche en émotions. Oui. Je vous comprends. Et oui, on comprend l'émotion d'Annie, 41 ans, à la Roumanière. Merci beaucoup Thibault pour cette belle découverte. Et comme tous les lieux dont vous nous parlez, ils sont ouverts à la visite, bien évidemment. Tous les renseignements sont sur www.laroumanière.com. Merci beaucoup Thibault. Merci à vous, chers auditeurs. On arrive déjà à la fin de cette émission et encore, très belle fête des pères. Allez, bon dimanche à tous. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter. Vous a été présenté par le Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté Sud Radio, c'est ça la France.